De retour dans ce direct depuis la Foire du Mans et venez célébrer les 100 ans des 24 heures en Sarthe grâce à la magnifique exposition proposée par le département. Car oui, 2023 marquera le centenaire des 24 heures organisées par l'Automobile Club de l'Ouest depuis 1923. Pour en parler cet après-midi, nous sommes avec Olivier Sasso. Bonsoir, même bonjour encore, on peut le dire. Bonjour, bonsoir, oui, on est entre les deux. Bienvenue sur le plateau, vous êtes vice-président de la commission vie associative, culture, sport, tourisme et patrimoine au sein du conseil départemental de la Sarthe. Et puis, deux pilotes qui me font le plaisir d'être avec moi cet après-midi. Jean-René de Fournoux, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Vous êtes pilote automobile au compteur, 7 participations aux 24 heures du Mans entre 2001 et 2011. Vous êtes aussi également propriétaire et team manager de l'équipe Zoche Compétition. On en parlera dans quelques instants. Et puis nous sommes avec Maxime Robin, vous le connaissez, on en parle régulièrement sur notre antenne. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau. Vous avez participé à vos premières 24 heures du Mans en 2021 au sein de l'équipe 100% sartoise SO 24 avec votre frère Arnold et puis Vincent Capillaire. On reviendra évidemment sur cette expérience dans quelques instants. Olivier, quelques mots évidemment sur cette magnifique exposition. J'invite les gens à y aller sur le centenaire des 24 heures. Ça nous montre que les 24 heures, c'est Le Mans, mais aussi la Sarthe. Alors effectivement, ce que le conseil départemental a voulu mettre en œuvre, c'est pouvoir et permettre à chaque Manceau, chaque Sartois, chaque visiteur de pouvoir s'immerger dans cette course qui va fêter en juin prochain ses 100 ans. Et pour ça, différentes animations ont été mises en place sur le stand et vous en avez présenté quelques-unes tout à l'heure. Donc l'idée, ce que je disais, c'est que les 24 heures, c'est Le Mans, mais ça rayonne évidemment sur l'ensemble du département. Alors ça rayonne sur l'ensemble du département, ça rayonne même au-delà du département. C'est une course qui est hyper importante au niveau économique. Quand on en parle avec les restaurateurs, les hôtels, etc. Voilà, on a un vrai rayonnement de la course. Alors au-delà de la Sarthe, c'est même mondial, puisque où qu'on aille dans le monde, de toute façon, quand on dit qu'on habite Le Mans, les personnes arrivent à identifier. On n'arrive pas toujours à le positionner sur la carte, mais en tout cas arrivent à connaître le nom Le Mans. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut visiter sur cette exposition? Les téléspectateurs qui nous regardent, qui vont venir peut-être demain, qu'est-ce qu'il faut aller voir sur cette exposition? Alors moi, j'irai voir deux choses. J'irai voir tout d'abord la grande fresque historique sur laquelle vous allez retrouver différentes anecdotes. Donc cette première chose. Et puis également, je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment d'immerger les visiteurs au sein de la course. Et vous avez un simulateur qui vous immerge totalement dans un véhicule de course. Et voilà, c'est deux choses à faire. Il est pris là sur le simulateur, il faut venir tôt le matin pour pas faire trop d'attente. Il y a un peu de monde. C'est absolument formidable, il faut visiter ce bel espace. Il y a des pilotes aussi qui sont présents pour des rencontres et des signatures. On en a deux sur le plateau, on est ravis. Jean-René, c'est toujours un moment important et agréable de rencontrer le public. Ah ben, complètement. Bon, ça fait peut-être 20 ans que je suis pas venu aux 4 jours du Mans. À l'époque, c'est quoi vos impressions après 20 ans d'absence à la Foire du Mans? Oui, ça me rajeunit pas. Non, c'est un événement extraordinaire. C'est toujours sympa de pouvoir être au contact du public. On a passé un petit moment à échanger autour des 24 heures du Mans il y a une dizaine de minutes avec Maxime. Donc c'est sympa. Voilà, on passe un bon moment. Il y a beaucoup d'exposants, c'est une fête incontournable de la région. Alors Jean-René, 7 participations au compteur pour les 24 heures. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience? C'est l'aventure humaine, sportive, les deux? C'est une question un peu bateau, mais je la pose quand même. Oui, alors oui. Évidemment les deux. Évidemment les deux. Elle est sportive parce que c'est un sport évidemment. Mais avant ça, pour pouvoir monter un projet comme participer aux 24 heures du Mans, c'était évidemment humain parce qu'il faut réussir à réunir autour de nous tout un tas de partenaires, de sponsors, intégrer une équipe de mécaniciens, d'ingénieurs. Donc tout ça, c'est quelque chose de très très fort. C'est une aventure très forte. Et bon, je dirais que je suis très heureux de l'avoir fait 7 fois. Ouais. Ça vous manque aujourd'hui de plus le faire en tant que pilote? Voilà, mais ça me manque énormément et j'espère pouvoir les refaire encore une fois. Qui sait, peut-être dans les prochaines années? On ne sait jamais. Il y a des projets qui sont en préparation? Alors non, concrètement non. On travaille sur un projet, mais pas pour moi personnellement. On essaie de pouvoir engager mon écurie d'ici 4-5 ans aux 24 heures du Mans. Eh ben on suivra avec grand plaisir vos aventures de Zoche Compétition. Maxime, évidemment, vous, première 24 heures, c'était en 2021 au sein de l'équipe SO 24. Là aussi, c'est un plaisir de rencontrer les gens dans le cadre d'une foire comme la Foire du Mans. Ah bah oui, surtout que nous, notre projet, c'était d'emmener l'équipage 100% Sartois au Mans. Donc qu'on voit cette synergie des Sartois et des Manceaux autour de notre projet encore maintenant, un an après, ça fait plaisir de partager ça avec eux.
2021, donc votre première participation aux 24 heures du Mans, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Quand on est petit aux 24 heures, on voit les voitures et puis ensuite on y participe, ça doit être dingue. Bah c'est ça, d'autant plus quand on vient du Mans, quand on a 8 ans, on est un petit kartman qui rêve de faire une seule course, c'est le Mans, et se dire que maintenant à 22 ans je les ai faits, c'est un rêve qui s'est réalisé. Alors on m'a dit qu'il y avait des projets qui se dessinaient, non pas pour 2023 mais pour 2024. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors ouais, il y a un projet qui se dessine même pour 2023 à l'heure actuelle, donc avec un retour au Mans en GT, d'autant plus que l'an prochain c'est le centenaire, donc on est en train de préparer ça pour essayer d'aller jouer le podium de la catégorie pour l'an prochain, donc c'est en train d'être décidé dans les prochains mois là. On y croit toujours avec l'équipe SO24? Non, là pas du tout, ce serait pour être de notre côté dans un équipage franco-français, mais vraiment avec mon frère dans GT, et qui serait vraiment un projet différent du projet humain d'il y a 2 ans, et plus vraiment là un projet sportif pour aller faire un podium au Mans. Un mot sur cette compétition des 24 heures. 2023, évidemment, c'est le centenaire. Il y a d'autres équipes qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur, vous qui êtes pilote, qui êtes passé par les 24 heures? De belles années pour cette compétition encore, Jean-René? Oui, évidemment, le règlement a changé cette année. On va avoir donc l'arrivée des hypercars. Donc on a un horizon très intéressant qui va commencer avec des très belles voitures, le retour des constructeurs. Donc je pense qu'on va avoir des très belles années avec beaucoup de participants. Maxime, un mot aussi. Ça devient de plus en plus excitant les 24 heures du Mans. Ça a évidemment une aura, mais ça se développe encore plus. Ouais, on a vécu des années de 2000, milieu des années 2010 qui ont été compliquées avec quand Audi, Porsche, tout le monde est parti. Et là, de voir une dizaine de constructeurs d'ici 2 ans qui vont être présents au Mans avec des constructeurs américains, européens, asiatiques, ça va vraiment être magnifique. Donc pressé de voir une bataille pour la victoire du Mans avec plus de 20 voitures. Et avec vous, on l'espère en tout cas. Donc les prochains projets, c'est dès l'année prochaine, 2023. On vous retrouve en GT, c'est ça? On va essayer, mais normalement, on peut se dire à l'an prochain bientôt. Jean-René, un mot sur Zoche Compétition. Vous êtes évidemment dans d'autres compétitions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors Zoche Compétition, c'est une écurie que j'ai créée en 2004. On a commencé par faire rouler des coccinelles, donc des Fun Cup. Jusqu'à aujourd'hui, donc nous faisons rouler des Ligier en championnat d'endurance, championnat de France d'endurance, le Ligier JS Cup. Et donc voilà, ça fait 4 ans qu'on est engagé dans ce championnat-là. On a la chance d'avoir remporté les 3 premières années. Cette année, on est en tête du championnat. Alors la première année, on a gagné avec Maxime. Ah bah voilà, qui roulait pour nous. Alors je l'ai fait commencer. j'aurais dû commencer par ça. On pourrait croire qu'on a presque le même âge, mais en réalité, on a beaucoup d'écart. Et donc en 2019, on a gagné le championnat avec donc Maxime et son frère. Et puis donc là, cette année, on est en tête du championnat. Il reste encore 2 courses. Bon, voilà, on croise les doigts. On verra. L'avenir, un dernier mot, c'est aussi la nouvelle génération de voitures, plus développement durable. Ça se développe de plus en plus. C'est ça l'avenir aussi des 24 heures. 24 heures du oui, Mans. pour les 24 heures, évidemment. Clairement, la CO tourne là-dessus avec les hybrides. On verra comment ils vont pouvoir faire évoluer les voitures dans le futur. Mais oui, l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de prendre un virage sur l'écolo. Merci infiniment d'être venus sur le plateau tous les 3. On invite nos téléspectateurs et visiteurs à aller découvrir cette belle exposition sur le centenaire des 24 heures du Mans. Et puis on vous retrouvera avec grand plaisir. Vous allez faire un petit tour là toute l'après-midi à la foire. Vous avez tourné l'un et l'autre, même tous les 3. Vous êtes baladés un peu déjà? Oui, moi ça fait 20 ans que je suis pas venu. Il faut rattraper. donc je vais aller faire un petit tour. Ouais. Et ben bonne balade. Et nous on va passer à un instant rillette, les amis. C'est parti. Allez, instant rillette, je vous rappelle, je vous pose une petite question et je vous fais gagner évidemment des pots de rillettes. On y va, on va se balader. Est-ce que quelqu'un veut répondre à une de mes questions pour gagner des pots de rillettes? Bonjour. Votre prénom? Tanguy. Tanguy, vous venez d'où Tanguy? La Bazoge. La Bazoge. Une petite question sur la foire du Mans. C'est la combientième édition des 24 heures de la foire du Mans? Vous avez la réponse? Non. 18e. Un peu plus. 20e. Encore. 30e. 85e. 85e, on applaudit Tanguy s'il vous plaît. Un petit pot de rillettes, bravo Tanguy. Bon après-midi. Et ben on continue notre petit tour. Oh là là, ils m'attendent pour un pot de rillettes. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Jean-Pierre. Jean-Pierre est avec nous pour gagner un petit pot de rillettes cet après-midi. Jean-Pierre, vous venez d'où? Chenu. Chenu, je connais bien Chenu. Martino peut-être. Le maire est maintenant député. Bravo à vous. Une petite question pour gagner un pot de rillettes. Vous êtes prêts? Oui. Où avait lieu la foire du Mans avant le centre des expositions? Bolé.
On n'est pas loin. Je sais pas. C'était les Jacobins. Ouais. Ah, autre question, quel est le nom du maire du Mans? Stéphane Le Foll. Bravo, on applaudit. Un petit pot de rillettes. Bravo Jean-Pierre. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, c'est la fin de l'instant rillette. On redémarrera évidemment ces beaux instants tout au long de cet après-midi. On est en direct, je vous le rappelle, jusqu'à 17h. Et puis l'émission, si vous passez devant, vous reverrez à la télé peut-être ce soir à partir de 20h30. Page de pub et on prend la direction du stand de la Chambre des métiers et de l'artisanat. À tout de suite.